Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube et voici pour vous une petite prédication pour l'année 2020 prêchée par son serviteur de Dieu, le pasteur Kipa et maman Maria Kipa. Suivez. La nature le fait souffrir. Ils disent que c'est la malédiction de la famille. D'autres disent que c'est la maladie incurable. Tout ça c'est de la nature. Mais laisse la nature. Sache que je suis de la nature. Il y a une autre vie. C'est le surnaturel. C'est pour cela que Dieu a laissé la mer rouge. Les enfants d'Israël sont mis à pleurer à cause de la mer rouge. Ils ont oublié une chose. Ils avaient Dieu. Comme ils sont là. Sachez que tu n'es pas seul. Vous êtes avec Dieu. Vous êtes avec Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Je pose une question. Gardez silence, l'Éternel Combattra pour vous. C'est la parole de qui? Vous voyez l'erreur que vous faites? C'est la parole de Moïse. C'est la parole de Moïse. Toi et Moïse, vous êtes pareils. De la même façon que Dieu a choisi Moïse et la famille d'Israël. De la même façon que Dieu t'a choisi dans ta famille. Mais celui qui a sorti cette parole, c'est Moïse. Il a regardé la bonté de Dieu. Il a regardé la force et la puissance de Dieu. Comment Dieu les a sortis de l'Égypte. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un que Dieu a délivré de l'esclavage par sa main puissante. Toi aussi, Dieu aussi l'a fait sortir par sa main puissante. Amen. Amen. La main puissante de Dieu. Les enfants d'Israël ont cru que la mer rouge allait arrêter Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Il a dit garder silence. Regardez Dieu. Quand toi tu te lèves, lui aussi se lève. Dieu attend que toi tu te lèves. Dieu attend en 2020 que quelqu'un se lève. Il veut que quelqu'un commence. Où est la personne qui peut commencer? Il attend que quelqu'un se lève. Il attend que quelqu'un commence. La Bible dit ce que vous liez. Il faut la toi. Ce n'est plus le temps d'attendre Dieu. Quand Moïse s'est levé, il a sorti des paroles. Les Égyptiens.
que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il a levé sa main. Tous ceux qui vous ont combattu en 2019, vous ne le verrez plus jamais. Quand Moïse a sorti cette parole, c'est comme ça que Dieu est rentré dans cette affaire. Que Dieu rentre dans tes histoires. Au nom de Jésus. Nous avons peur pour rien. Un jour, on a amené un aveugle à Jésus. On a dit cet enfant, il est né aveugle. C'est pour ses péchés ou le péché de ses parents. Jésus a dit ce n'est ni pour ses péchés, ni pour le péché de ses parents, mais il est né comme ça, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Marie et Marthe, quand Lazare était malade, ils ont envoyé quelqu'un. Il a dit à Jésus, écoute Jésus, il a dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations dans ta vie. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a laissé que cette histoire soit témoignage Jésus avait toute la puissance et la possibilité, même de loin, de guérir Lazare. Bien sûr. Mais il a laissé Lazare mourir. De la même façon qu'on s'est enterré en 2019. Si on s'avait enterré en 2019, en 2020, on va résister au nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez bien? Au nom de Jésus. Il a laissé Lazare mourir. On a enterré Lazare. Plus loin encore, on a dispersé les gens pour le deuil de Lazare. Ils se sont disputés les vêtements. Et tout était fini. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus a vu la gloire, la guérison n'est pas comparable. Il a arrangé pour Lazare, pour Marie, pour Marthe, la gloire qui dépasse la guérison. Amen. 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 Ok. Amen. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit Marie, Marthe et Lazare. Ils étaient les amis de Jésus. Amen. Toi et ta famille. Tout obstacle était pour la gloire de Dieu. Possible. Les gens voient comment l'impossible devient. Amen. Moïse, qu'as-tu dans ta main? Qui a opéré ce miracle? C'était qui? Moïse.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps de Moïse. Nous sommes dans le temps de la prophétie. Nous sommes dans le temps de pasteur. Nous sommes dans le temps de pasteur. 2020 pour ta vie, c'est le fungwami. C'est le fungwami. Le chemin c'est le fungwami. C'est le fungwami. Le chemin c'est le fungwami. Pour la santé c'est le fungwami. Pour la fungwami. Pour la vie c'est le fungwami. Pour la vie c'est le fungwami. Les enfants de Jésus-Christ. La vie c'est le fungwami. J'ai dit la route c'est le fungwami. Le fungwami. La voie n'est pas ouverte pour tout le monde. Amen. Pour les enfants de Dieu. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Les enfants d'Israël, ils sont rentrés. Traversés. Rien de ce qui leur appartenait était resté. Avec leurs enfants, avec leurs maris, leurs femmes, leurs biens. 2020. Amen. Ah, les gens qui aiment toujours suivre les gens derrière. Les suivistes. Ils ne manquent pas. Ceux qui aiment bien écouter et ceux qui aiment bien voir. Ils ont cru que la voie était pour eux. Les Égyptiens ont fait quoi? Vous qui êtes là, Béthanie et Ephraïm, 2020. Ne te fie pas aux gens qui te suivent. Il y a un serviteur au nord. Laisse-le dans sa manière. Tu fais partir de Béthanie. Vous m'écoutez? Ne suis pas poursuivre. Les Égyptiens ont suivi. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Ceux qui ne savaient pas. Ceux qui sont rentrés pour leur malheur. Est-ce que vous avez déjà vu? Regardez le surnaturel maintenant. La voie s'est ouverte d'une façon surnaturelle. Dieu lui-même, il ouvre qui a donné deux solutions. Des nuées. Une seule nuée qui a donné deux solutions. Du côté des enfants d'Israël, ça a donné la vie. Du côté des Égyptiens, ça a donné la mort. Comme c'est la traversée, c'est la vie. Je lève la 2020. Je préfère en 2020. Celui qui va te suivre. Dans ce monde, c'est d'avoir Dieu. C'est le passeport. Nous allons vite pour clôturer. Pour conclure, vous pouvez vous asseoir en paix. Les enfants de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Et Dieu a ses secrets. Ne viens pas à l'église pour venir. Non. Ne fais pas les choses pour faire aussi. Elle a eu sa guérison. Mon père Aïdina Bala m'a dit, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Et Dieu est le Dieu de tout un chacun individuellement. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu est le Dieu de chacun individuellement. C'est ça. La façon dont tu considères Dieu, la façon dont tu vois Dieu. Ok. Si tu le vois petit, il fera petit. Si tu le vois grand, il fera grand. J'ai pas de millions.
Mais j'ai la foi des millions. Amen. J'ai bâti un temple de millions. J'ai vu ça. Un temple de millions. J'ai la foi des millions. Cette fois-là, ça m'a construit un temple pour le Seigneur. Amen. Le terrain de 1 hectare. Amen. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Je ne prêche pas pour prêcher. Je l'ai fait en Afrique. Là où il y a des problèmes. En Angola, Luanda. Tu m'écoutes? Il faut marcher dans un pays. Il faut savoir marcher avec Dieu. Je suis vraiment content de cette terre. La distinction, si vous continuez à opérer dans le naturel, vous allez souffrir. Je vais dire à quelqu'un. Il y a une histoire dans la Bible, on n'a pas le temps. Il y a quelque chose de honteux qui s'était passé au milieu du peuple d'Israël. Un Lévite. Il a fait un voyage avec sa femme. Ils sont allés chez la belle-mère. Au retour, ils étaient fatigués. Ils ont pris la décision de dormir dans une ville. Ils ont dit, nous ne pouvons pas nous asseoir ou rester dans la maison des étrangers. Nous allons aller dormir chez notre frère. Un vieillard les a récupérés. Il faisait partie de la famille de Benjamin. Il a tout organisé pour eux. Il leur a donné à manger et tout ce qu'il fallait. Il leur a donné une chambre. Mais la nuit, les brigands sont venus. La famille de Benjamin. Ils ont frappé à la porte. On a vu les invités rentrer ici. Sortez ces invités. Le vieillard leur a supplié. Ils ont pris la femme de ces Lévites. Ils sont partis avec la femme de Lévite. Ils ont joué avec cette femme tous. Le matin, ils ont lâché la femme. Ils sont venus la poser devant la porte et la femme est décédée. Quand le mari se réveille, regarde sa femme. La femme lui explique ce qui était passé. Cet homme était en colère. Il a pris cette femme. Il l'a coupée en 12 morceaux. Ils l'ont envoyé dans les 12 tribus d'Israël. Ils ont dit, depuis que nous sommes sortis de l'Égypte, on n'a jamais vu quelque chose de comme ça. C'était la femme d'un serviteur de Dieu. Son mari est décédé. Il a laissé des dettes. La Bible dit, les créanciers étaient venus prendre les enfants pour en faire des esclaves. La femme a regardé. Elle a dit, mon mari est parti. Mon espoir, c'est mes enfants. Si ces enfants partent comme des esclaves, je vais rester le main bouédouille. Amen. Sa tête a réfléchi. Les années comme ce qui vient d'arriver, c'est une année de distinction. Pour être distingué ou se distinguer, tu dois te réveiller d'abord. Sors du sommeil. Sors de la distraction. Sors dans des choses qui ne t'apporteront rien du tout. Cette femme a réfléchi. Elle a dit, mon mari est parti, mais mes enfants ne partiront pas. Amen.
Ses pensées sont allées plus en avance auprès des serviteurs de Dieu. C'est pour cela que l'enfant, tu dois avoir, l'homme, tu dois avoir une maison. Que tu aies tes parents comme des parents spirituels. Parce que quand la confusion va venir, que ce soit de nuit ou de jour, que tu aies une adresse, tu sais où tu peux t'enfuir. L'homme de Dieu n'avait pas l'argent pour lui donner, mais il avait une parole dans sa bouche qui pouvait lui donner une solution. Amen. L'homme de Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il a dit, j'ai juste un peu d'huile. Je n'ai rien. Heureusement qu'il y avait peu. Nous faisons des prières, nous demandons à Dieu. Comme cette femme est partie vers l'Élysée. C'est la prière. En 2020, si tu ne vas pas te réveiller dans la prière, la distinction, tu entendras parler, mais tu ne le verras pas. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas fréquemment, tu n'auras pas aussi des grandes choses. Dans ces pays, nous voyons les gens se donner à leur travail. Mais pour Dieu, ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas le temps de dormir à l'église. Parce que demain, je dois aller au travail. Le Saint-Esprit est déjà venu. C'est tombé dans nos oreilles à nous tous. Bien-aimés. Pour avoir des grandes choses devant Dieu, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne seras rien dans la vie. Amen. La Bible dit cette femme, Élisée lui a dit, va demander les vases chez tes voisins, ramène dans ta maison, ferme ta porte sur toi et commence à verser l'huile dans des vases. À part la prière, tu dois avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons des chrétiens qui viennent à l'église pour plaire à l'église. Mais on a aussi des chrétiens qui viennent à l'église pour plaire à Dieu. Ce sont deux choses différentes. Ceux qui viennent pour que les gens le voient. Arrête. Pense pas avoir quelque chose de la part de Dieu. Ne préfère pas que cette année te dépasse comme ça. Mais si tu viens à l'église, pour que Dieu te voie, sache que la distinction, ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. À tous, nous vous disons merci de suivre avec nous ces messages prêchés par Papa Kipa et Maman Maria Kipa, le message de l'année 2020. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez nos messages s'il vous plaît. Merci à tous et bonne année 2020 à tous.